Donc le 17 juin, lors de la journée d'initiative parlementaire de notre groupe, nous proposerons une proposition de loi pour des mesures d'urgence en faveur des intermittents de l'emploi, pour ces 2,3 millions de personnes qui ont été oubliées, largement oubliées du gouvernement. C'est tous ceux et celles dont l'emploi discontinu est la norme. On va essentiellement les retrouver dans les métiers du tourisme, de la restauration, de l'événementiel. Ils sont soit extras, soit saisonniers, soit intérimaires, soit ils enchaînent des contrats courts. Donc ils et elles vont avoir des périodes travaillées avec des contrats à durée déterminée, parfois d'ailleurs de une journée, et des périodes chômées. On estime que dans le pays, ils sont plus de 2 millions, 2,3 millions à être dans cette situation. Alors on a beaucoup parlé d'eux dans la dernière période, malheureusement pas assez à notre goût, puisque toutes celles et ceux qu'on appelle les intermittents de l'emploi ont été pour la plupart, presque la totalité, empêchés de travailler pendant les périodes de confinement et de couvre-feu, puisque les restaurants étaient fermés, les musées, les grands événements, les stations de ski. Donc tout cela, ils ont été empêchés de travailler pendant une très longue période, et on peut penser qu'ils ne vont pas retravailler pour une part d'entre eux pendant encore plusieurs mois. Mais ils ont été aussi les grands oubliés de la part du gouvernement, puisque les salariés en CDI ou en temps plein, eux, ont bénéficié du chômage partiel. Ceux qui sont intermittents du spectacle, qu'on confond souvent avec les intermittents de l'emploi, eux, ont bénéficié d'une prolongation de leur droit à l'intermittence. Mais pour les intermittents de l'emploi, alors que pendant des mois, ils ont tenté de faire entendre leur détresse et leurs revendications, eh bien, le gouvernement n'a mis en place aucun dispositif. Et puis, en novembre 2020, Elisabeth Borne annonce qu'elle va mettre en place une aide exceptionnelle qui pouvait aller jusqu'à 900 €. On a interrogé beaucoup de ces intermittents de l'emploi pour savoir s'ils avaient perçu la prime. En fait, on en a trouvé très peu, mais très très peu, et ceux qui l'avaient touché, parfois avaient touché 70 €. Ce qui montre que l'aide n'était pas du tout adaptée à leur situation. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les collectifs d'intermittents qui se sont constitués, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est des gens qui se retrouvent dans des situations d'expulsion locative, qui ont vraiment eu du mal parfois à nourrir leur môme dans la dernière période, et certains qui ont décidé de changer d'emploi. La réforme de l'assurance chômage, elle va faire considérablement baisser les allocations de celles et ceux qui justement sont en emploi discontinu, puisqu'il y a une nouvelle méthode de calcul du salaire journalier de référence qui maintenant, plutôt que de prendre uniquement les jours travaillés ou les heures travaillées, va prendre à la fois les heures travaillées et les moments chômés, en créant une division des jours travaillés et des jours non travaillés. Donc pour celles et ceux qui par exemple travaillent le lundi sur un contrat, sont au chômage le mardi et le mercredi et ont un nouveau contrat le jeudi, ce qui se produit beaucoup par exemple dans la restauration, eh bien ils vont être considérablement pénalisés. Donc le gouvernement qui soi-disant annonçait mettre un trait d'égalité entre les gens en emploi stable et les gens dans des situations de précarité va approfondir les inégalités et va faire baisser les droits aux allocations d'un grand nombre de personnes. Peut-être l'autre chose qu'on peut dire, c'est que ne pas protéger ses salariés, le risque principal, au-delà des situations de détresse que cela crée en temps de crise particulièrement, eh bien, c'est les pousser vers une forme d'ubérisation. Parce que on le voit déjà aujourd'hui dans des métiers par exemple de restauration ou je pense aux guides conférenciers, eh bien de plus en plus déjà il y a des employeurs qui demandent à ces personnes de se mettre en auto-entrepreneuriat, ce qui leur permet d'ailleurs de pas toujours aux employeurs de pas toujours tout déclarer, et alors même que c'est une situation de subordination puisqu'il y a une commande qui est passée, normalement il est interdit de demander à quelqu'un de se mettre en auto-entrepreneur. Normalement, c'est une position où la personne est salariée. Et bien là, on voit que la pratique se développe. Et moins on protège les salariés, et plus ils sont sous le joug de ces pratiques, donc peut-être forcés à l'auto-entrepreneuriat, et voire même à avoir du travail dissimulé. Donc les protéger, c'est les protéger à la fois individuellement, mais c'est nous protéger aussi vers une société qui cherche, un monde libéral qui cherche à réduire encore un peu plus les droits de l'ensemble des salariés. Il y a deux grands principes dans cette proposition de loi. La première, c'est une aide exceptionnelle
Forcément, elle arrive trop tard, très clairement, parce que c'était au gouvernement de la mettre en place dès mars 2020. Mais nous pensons que ce mépris a trop duré, et donc n'a que trop duré. Donc il reste des personnes qui sont en grande détresse et qui pourront bénéficier de cette aide exceptionnelle. Et puis le deuxième principe, c'est de remettre en place une annexe spécifique pour les intermittents de l'emploi, pour celles et ceux qui sont en emploi discontinu. Donc ce régime spécifique, c'est une manière de mieux les protéger, de prendre en compte leurs spécificités, et surtout de dire que la bataille qui doit se faire pour une plus grande stabilité de leur situation professionnelle, elle ne peut pas se faire contre eux. Oui, il faut lutter contre les CDD abusifs, oui, il faut lutter contre le temps partiel abusif, mais ces gens, aujourd'hui, c'est 2,3 millions de personnes, personne ne peut leur promettre un CDI demain. Donc aujourd'hui, l'urgence, eh bien, c'est de mener évidemment la bataille pour une stabilité dans leur travail, mais surtout une protection avant tout des salariés. On sera à 15 jours du 1er juillet et donc de la mise en application de la réforme de l'assurance chômage. C'est aussi une manière de redire l'exigence du retrait de cette mesure totalement scandaleuse qu'est la mise en place de cette réforme.